vraiment, en écoutant Dieu, orientation après orientation, on a le ministère qu'on a aujourd'hui. Mais au départ, vraiment, je n'imaginais pas moi-même qu'on allait atteindre cette dimension en termes de structuration du ministère. J'étais plus préoccupé par l'impact du message. C'est pour ça que je jeûne, je prie, je m'enferme des heures pour étudier, pour connaître Dieu et le transmettre aux autres. Quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, effectivement, vous dormez sur des tables dans une gare de bus. À part ça, est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Oh oui, dans ma vie. C'est pour ça que vous écoutez mon discours, je suis très transparent en tant que leader. J'ai dit, vous ne pouvez pas être un leader qui réussit sans commettre des erreurs. Ça fait partie de votre parcours, les difficultés. Ça fait partie du lot de toute personne qui veut aller au palier élevé. D'ailleurs, c'est même précurseur d'une ascension nouvelle. J'ai par exemple, ce qui était très marquant, ma femme qui est venue avec moi, après, donc, est partie pour un autre homme. Ça, c'était terrible, c'était extrêmement douloureux. Et elle est partie pour un homme qui lui offrait mieux que ça. À cette époque, je touchais 15 000 francs CFA par mois. J'ai été pendant 2 ans salarié à 15 000 francs CFA. Donc, c'était extrêmement douloureux. À ce moment, j'ai laissé même le ministère. J'ai dit, je ne prêche plus l'évangile. Je me suis retrouvé en boîte de nuit. Oui, je me suis retrouvé en boîte de nuit. J'ai dit, c'est fini l'évangile. Et cette nuit-là, je suis entré. Il y a un jeune homme qui m'a reconnu. Comme j'organisais des programmes du Désora qui attiraient beaucoup de personnes. Il y avait tellement de puissance de Dieu. Le jeune homme m'a reconnu et s'est mis à genoux devant moi pour que je prie pour lui en pleine boîte. Donc moi j'avais honte. Je l'ai pris, on est allé aux toilettes. J'ai posé mes mains sur lui, il a commencé à parler en langue. La puissance de Dieu est descendue. Et j'ai dit, tiens, Dieu ne m'a pas lâché parce que mon mariage s'est arrêté. Et donc c'est comme ça que j'ai compris que Dieu était encore avec moi. Et j'ai eu la grâce de repartir voir Kenneth Hagin sur les États-Unis. Et donc c'est comme ça que j'ai été encadré par mes mentors qui, connaissant l'histoire, m'ont vraiment beaucoup encouragé. Et j'ai repris le ministère. Donc voilà un peu, il y a eu tellement de choses voilà, dans le parcours que j'ai eu avec Dieu. D'accord, vous organisiez des séances de prière. Vous pouvez prier même pour un jeune homme dans une boîte de nuit. Ouais. Pourquoi vous décidez de mettre sur pied une église? Je n'aimais pas l'église en fait. C'est-à-dire honnêtement, je me suis toujours considéré avant comme un prédicateur itinérant. D'accord. Donc je faisais la consultante dans les églises, j'organisais des programmes de réveil. Je suis plus à l'aise en fait quand il s'agit de programmes de réveil, des miracles, des vies transformées. Et c'est en 2006 que Dieu me dit non, il faut maintenant que tu mettes sur pied une église locale. Il m'a montré un peu l'orientation du travail. Est-ce que les fruits, la gestion des fruits, des âmes gagnées, il m'a dit, il y a une église, il y aurait une bonne possibilité pour toi de vraiment canaliser le travail qui est fait. Et donc c'est comme ça qu'en 2007 est né le temple de la foi. Mais entre-temps, avant de commencer l'église en 2007, j'avais déjà été entré dans les affaires en 2002. Donc j'étais entré dans les affaires, j'étais un chef d'entreprise. Et donc j'ai dit à Dieu, bon, je gagne de l'argent, tu m'as fait gagner de l'argent. Alors je mets de l'argent à disposition pour l'église. C'est comme ça qu'au départ, nous avons commencé cette église avec justement les capitaux que mon épouse et moi, nous mettions à disposition pour vraiment faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Avant de parler d'entreprise et de votre statut d'homme d'affaires, quand vous avez rencontré ces difficultés, il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit, c'est le moment où je retourne au Cameroun parce qu'ici ça ne va pas? Non, c'était pas. Je n'ai jamais conçu les choses comme telles. Vous allez vous rendre compte que je ne me suis jamais vu en Camerounais. En fait, je suis devenu tellement ivoirien dans mon approche des choses qu'autour de moi, je n'ai que des Ivoiriens dans mon staff, etc. Et tout. Donc, pour moi, c'était la terre promise par Dieu. J'ai voulu partir plutôt pour les États-Unis. Je suis même parti aux États-Unis. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, je me trouve à Milwaukee. Il y a une prophétesse qui travaille avec Béni, donc grand homme de Dieu que nous respectons tous, qui a appelé la maison. Moi, je ne la connaissais pas. Il a appelé, il a dit, je veux parler à un homme de Dieu qui est là, au fond. Et on m'a passé le téléphone. Et moi, j'ai parlé avec la dame. Et bon, tout de suite, j'ai raccroché. J'ai dit à la dame, la maison, il ne faut pas organiser des femmes. C'était une famille. Il dit, non, c'est vous qui avez dit à la dame que je suis là. Et elles disent non. Et le téléphone ressonne. Et la dame dit, tu étais en train de dire tout à l'heure qu'on m'a dit d'appeler. Mais je suis en train de te dire que Dieu m'a donné ce numéro de téléphone. Ça, ce sont des faits surnaturels que j'ai vécu. Et puis elle m'a dit, Dieu m'a dit de te dire de retourner en Côte d'Ivoire. Et donc quand je suis arrivé en Belgique, en rentrant, j'ai entendu Dieu me dire clairement, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Et j'ai compris. Vous l'avez entendu clairement? Clairement. J'entends Dieu comme je vous entends. Voilà. Donc Dieu m'a dit, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Alors j'ai compris que j'étais en train de passer vers une épreuve et face à laquelle je devrais être ferme, fort, et courageux, utiliser la foi, ne pas lâcher la faire et aller jusqu'au bout. C'est ainsi que je suis revenu en Côte d'Ivoire. Voilà un peu l'histoire. Intéressant, nous à présent.